Écoutez, j'aimerais me prononcer par rapport à la vidéo que j'ai pu faire juste avant, par rapport à cette fameuse affaire de cette streameuse et de son ex, donc Elidia et Fougou, c'est ça, et Fougou. Euh, J'aimerais juste déjà réagir à un commentaire que j'ai vu passer, me traitant de macho par rapport à mon avis, qui était relativement simple au final. C'est, je ne croirais pas toujours la victime. De mon côté, je préfère entendre les deux camps et les deux versions. Il n'y a rien de macho, au contraire, je pense que je suis même le moins macho de nous deux pour cette personne qui a fait ce commentaire. De ton côté, que veut dire ton avis? Toujours croire la victime, c'est-à-dire la femme. De ton point de vue, du coup, la femme serait forcément une victime, la femme serait forcément faible et la femme serait forcément oppressée par l'homme, c'est ça? Parce que les femmes sont faibles, n'est-ce pas? Quel est mon avis de mon côté? Mon avis est très simple, c'est que ce soit femme ou homme, on peut mentir, on peut fauter et on peut violenter. C'est-à-dire que je mets la femme et l'homme au même niveau. De ton côté, tu mets l'homme sur un piédestal et tu places l'homme comme l'oppresseur. Ça, c'est être macho. Et ce n'est pas mon cas au final. Ensuite, pour revenir à cette affaire, comment éviter ce type de situation? Comment éviter de vous retrouver en face d'une femme qui se met à mentir, se met à manipuler, se met à faire des tweets contre vous? Tout d'abord, il y a une règle simple. Aucun laissez-passer. Lors de la première réaction excessive de sa part, vous devez sanctionner. C'est soit vous mettez un terme à la relation, soit vous lui faites comprendre que ce qu'elle vient de faire est extrêmement grave. Le gros problème dans cette affaire, et je pense que l'erreur vient des deux camps, c'est d'avoir laissé passer énormément de choses, avoir laissé passer énormément de réactions qu'il n'aurait jamais dû laisser passer. Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous retrouver dans une relation qui va s'envenimer. Une relation qui, au fur et à mesure du temps, va devenir de plus en plus toxique. Et donc, cela va laisser cours à tout un tas d'actions, comme cette fameuse gifle ou comme cette fameuse scène où elle se met à taper sur la fenêtre, qui peuvent être très problématiques. C'est ça le réel problème. Il n'y a pas de laisser passer. Votre problème, c'est que vous laissez passer constamment. Et je ne parle pas que des hommes qui sont en train de me regarder, je parle aussi pour les femmes qui me regardent là maintenant. Si un homme n'a ne serait-ce mais vraiment ne fait vraiment une action, mais vraiment très simple, se met à taper contre le mur ou contre la table ou peu importe, une action qui pourrait paraître anodine, où vous vous dites ok, il ne m'a pas tapé dessus, c'est juste un excès de colère, c'est juste une action comme ça. Faites très attention, parce que ça commence avec une table, ça continue avec un mur, ça continue avec une fenêtre, et ça finit dans ta gueule. Elle est là la réalité. Et c'est pareil pour vous, messieurs. À la moindre réaction excessive, à la moindre action, vous devez sanctionner, vous devez faire comprendre à la personne qui est en face de vous qu'elle ne devrait jamais refaire cela. Là est toute la réalité. Ensuite, j'aimerais partir sur un autre sujet qui selon moi est très important. Faites attention. La plupart des hommes qui me regardent ont cet esprit traditionnel. C'est-à-dire que de votre côté, vous voyez la femme comme inférieure à vous. Ok, ça c'est du machisme. Prenez-le, c'est comme. Et vous devez du coup prendre soin de votre femme. Elle doit faire généralement la nourriture, le ménage, ce genre de choses. Bref, vous devez la couvrir. Ce que vous devez comprendre, c'est que dire par exemple à une femme de supprimer ses réseaux sociaux, dire par exemple à une femme de ne plus parler à ses amis hommes, c'est quelque chose qui peut paraître normal de notre côté. Ok, pour vous qui êtes en train de me regarder. Mais ce ne sera pas forcément le cas d'une femme qui a grandi avec la mentalité de maintenant. Faites attention à ce que vous demandez et surtout à qui est-ce que vous le demandez. C'est-à-dire que si demain je sors avec une féministe, imaginons, je me dis ok, elle me plaît réellement, même si nos idéologies ne s'accordent pas, je vais quand même sortir avec elle parce que je l'aime et blablabla. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Je ne pense pas que deux personnes qui soient opposées idéologiquement puissent construire un couple qui durera dans le temps. C'est-à-dire que les actions que je vais lui demander, elle va les interpréter comme de l'oppression. Et au fur et à mesure du temps, lorsque l'amour descendra ou lorsque l'amour variera, si nous n'avons pas les mêmes valeurs et les mêmes idéologies, ça coincera. C'est-à-dire que oui, demain, je pourrais me retrouver avec une femme qui se décide à faire un tweet en parlant du fait que je sois un pervers narcissique, qui l'a oppressé durant la relation et qui lui a demandé de supprimer Instagram, supprimer ceci, supprimer cela. Parce qu'au final, ce n'était pas sa nature. Elle l'a fait par amour, mais une fois que l'amour descend, elle va interpréter cela comme de l'oppression et comme le comportement d'un pervers narcissique complet. Par contre, si je parle à une femme qui est dans cette lignée, si je parle à une femme qui a cette mentalité très traditionnelle, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura même aucun souci. Et surtout, n'oubliez pas, l'amour est quelque chose de fluctuant. On n'aime jamais avec la même intensité. Des fois, on aime un peu plus, des fois un peu moins. Le plus important, c'est d'avoir les mêmes valeurs.
Parce qu'une fois que l'amour n'est pas là, une fois que l'amour descend un peu, tous les défauts d'une personne ressortent. Tout ce que vous n'aimez pas chez cette personne ressort. Par contre, si tu fais en sorte d'avoir une femme en face de toi qui a les mêmes valeurs et les mêmes idéologies, et qui est une bonne mère pour tes enfants, les moments où ça va mal, tu peux te raccrocher à quelque chose. Tu peux te raccrocher à ses valeurs profondes en tant que femme. Parce que tu l'aimes avant tout, parce que c'est une bonne femme pour toi et pour tes enfants. C'est ça la chose la plus importante. Et vous devez constamment penser à ça. Et c'est sûrement ce que ce streamer Fuga a sûrement oublié.